Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire Nouveau Centre du Drancy et vous êtes aussi président exécutif du Nouveau Centre qui se réunit demain en congrès pour faire voter à ses militants l'adhésion à la Confédération des centres. Cette confédération ne fait pas plaisir à tout le monde et notamment pas à Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Je vous propose de l'écouter. Nos amis radicaux ne sont pas encore partis. Ils savent qu'ils ont toute leur place. Vous espérez qu'ils vont rester ? Mais je l'espère de tout cœur. Les députés d'origine radicale, c'est des gens que je côtoie, que je connais, avec lesquels j'ai mené des combats, que je suis allé soutenir dans des élections, et pour lesquels je considère que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble pour les Français. Encore une fois, il y a toute la place au sein de l'UMP pour la sensibilité centriste, radicale et humaniste. Alors l'une des conditions pour adhérer à cette confédération, c'est de rompre avec l'UMP. Le Nouveau Centre l'a fait dès le départ, il est indépendant. Le Parti radical doit encore le faire, normalement le week-end prochain. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il arrive ? Je ne crois pas qu'il ne le fera pas et je fais confiance à nos amis radicaux. Je comprends du point de vue d'un homme de droite comme Jean-François Copé son opinion, mais il n'est pas centriste. Et au contraire, ce que nous sommes en train de faire au courant de ce mois de mai, c'est le printemps des centristes, c'est la meilleure nouvelle depuis 2007. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Après 2007, l'éclatement, en plusieurs morceaux, si j'ose dire, des centristes, en plusieurs petites chapelles, a fait que nous étions devenus inaudibles et même que nous n'avons pas suffisamment pesé au sein de la majorité actuelle pour faire en sorte que les efforts qui sont demandés aux Français, qui sont nécessaires pour que la France se redresse, soient équitablement, justement répartis entre les Français, que ceux qui gagnent plus contribuent plus que ceux qui ont le moins. Et c'est peut-être aussi de notre responsabilité parce que cet éclatement, cette dispersion ne nous permettait pas d'être audibles vis-à-vis des Français et audibles vis-à-vis du gouvernement. L'avantage de ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on retrouve le centre en France. Apparemment, vous n'avez aucun doute sur la volonté des radicaux d'affirmer leur indépendance. Le Parti radical peut le faire. Et en même temps, les députés radicaux restaient à l'UMP. Dans ce cas-là, est-ce que ça sera une vraie indépendance ? Nous travaillons avec eux depuis plusieurs mois maintenant pour construire une charte des valeurs, construire des statuts qui permettent effectivement de rassembler tout le monde. Et quand on a les mêmes opinions, quand on a les mêmes combats, quand on a les mêmes valeurs, on se retrouve ensemble. On se retrouve ensemble d'abord dans un parti politique. Et puis ce parti politique, tout naturellement, dans les semaines ou les mois à venir, il se rassemblera aussi au niveau parlementaire, mais au niveau des élus locaux, au niveau départemental. C'est-à-dire avant 2012 ? Mais je le pense. Et puis, en tout cas, on en discutera ensemble. Il n'y a pas de souci, vous savez. C'est beaucoup plus simple en réalité que ce que les gens pensent. Ce qui était compliqué, c'est de ne pas se parler depuis maintenant plusieurs années. À partir du moment où on s'est mis à se reparler, on voit bien que chacun s'apprécie, a envie de combattre ensemble et pense que la France a besoin d'une alternative qui ne soit pas le Parti socialiste. Vous parlez d'un groupe avant 2012, c'est pas tellement le discours qu'on entend au Parti radical. En même temps, il y a encore des ministres Nouveau Centre. Je pense par exemple à Maurice Leroy, ministre de la Ville. Est-ce qu'en ayant un pied dedans, un pied dehors, vous ne donnez pas raison à François Bayrou, qui remarquait hier encore que ceux qui veulent constituer cette confédération sont dans le camp de la majorité, et lui ajoute un groupuscule de plus, cela ne sert à rien. Alors à quoi ça sert un groupuscule de plus ? D'abord, c'est pas un pied dedans, un pied dehors. C'est ne pas avoir des partis politiques qui sont à la traîne derrière l'UMP et dépendants de l'UMP, c'est avoir une force politique, comme ça a été le cas par le passé, par exemple du RPR et du DF, qui constitue une alliance, un allié, pas un vassal. Quelqu'un une force politique qui est capable de dire oui ou non et de peser sur le cours des choses. C'est ce qui a manqué à la France, c'est ce qui fait que la politique de la France a souvent manqué d'équilibre. Le bilan de Nicolas Sarkozy n'est pas nul, mais il y a manqué d'équilibre. Quant à François Bayrou, j'entends bien son discours, mais j'ai qu'une question à poser. François Bayrou disait il y a quelques années, un centre qui parle qu'à la droite, c'est pas du centre, c'est de la droite. Et lui, il incarne aujourd'hui un centre qui ne parle qu'à la gauche, c'est donc de la gauche. Mais sur ce point-là, il y a même dissension entre vous, puisque vous, Hervé Morin, Jean-Louis Borloo, vous considérez que le centre est plutôt à droite. Jean Arthuis, qui est le président de l'une des futures composantes... Excusez-moi, ça n'est pas tout à fait ça. Oui. Aujourd'hui, je finis ma phrase juste. Lui est pour continuer à tendre la main à François Bayrou. Alors, où se situe le centre et où se situera la future confédération ? Le jour où François Bayrou dirait, parce qu'on a des valeurs qui peuvent être communes, le jour où François Bayrou dirait « Non, je ne suis pas prêt à être l'allié du Parti socialiste, qui lui-même est l'allié du Front de gauche avec les communistes, avec Mélenchon ». Si François Bayrou a quelque chose de commun avec Jean-Luc Mélenchon, s'il en a avec Henri Emmanuelli ou avec Benoît Hamon, nous non.
Nous, non. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on c'est à a, lui de on clarifier a sa une gauche, position. on a une gauche ringarde, notamment au Parti socialiste, et nous souhaitons, en l'occurrence, nous, apporter nos valeurs humanistes, fédéralistes européennes, qui permettent à la fois la liberté et une société équilibrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que François Bayrou est dans une ambiguïté maintenant depuis plusieurs années, dont on a vu ce qu'elle a donné électoralement. Il est parti de 18% aux dernières élections, il est arrivé à 4%. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une force centriste qui ne soit pas un groupuscule à 4%, mais qui soit une force politique qui peut disputer les premiers rôles de la campagne présidentielle et pourquoi pas gagner. Mais alors vous disiez, vous n'étiez pas d'accord quand je disais que le centre se situe à droite pour Hervé Morin et pour Jean-Louis Borloo. Non, pourquoi? le centre a une alliance à faire. Cette alliance, elle est traditionnellement avec les partis de droite, mais plus le centre est fort, et moins la droite se droitise. Regardez cette course à l'échalote à laquelle on a assisté il y a de cela quelques semaines, d'une partie de l'UMP qui donnait l'impression de courir vers la droite la plus dure, voire vers l'extrême droite. Eh bien, le fait que nous soyons un pôle d'équilibre, d'abord, ça empêche ça, et deuxièmement, ça fait deux alliés. Le centre, il pourrait être peut-être un jour l'allié d'autres gens si on n'avait pas le Parti socialiste le plus ringard d'Europe. Ça peut changer d'ici Regardez, 2012. regardez ce qui sort comme Ça peut programme. changer d'ici 2012 si, par exemple, le candidat du PS était Dominique Strauss-Kahn. Vous avez vraiment eu l'impression, plus exactement, que le PS avait l'intention de se séparer du Parti communiste. Vous avez eu l'impression que ce n'est plus Benoît Hamon et Henri Emmanuelli qui donnent le là. Regardez ce qui s'est passé dans leur programme. Dominique Strauss-Kahn serait un candidat archaïque. Regardez ce qui s'est passé. Mais oui, puisqu'il va avaler le programme, en l'occurrence, du Parti socialiste. Donc ça ne changera rien en termes de positionnement vous savez, du j'écoute PS. toujours ce que disent les gens, y compris mes adversaires politiques. Le Parti socialiste a dit clairement, nous faisons un programme, le candidat devra s'aligner sur ce programme. C'est ce qu'on dit en général, c'est pas ce qui se passe. Dominique Strauss-Kahn revient dans notre pays comme candidat, que le Parti socialiste l'accepte, ce sera à la condition que le programme soit accepté. Il va accepter le retour de 300 000 emplois jeunes, c'est-à-dire grosso modo les mêmes recettes qu'en 97 qui ont créé le fiasco qu'on connaît. Il va accepter de revenir sur la retraite à 60 ans, alors qu'il disait lui-même qu'en l'occurrence c'est nécessaire et qu'en dirigeant le FMI, il l'a préconisé pour tous les autres pays d'allonger la durée du travail. Il y a là une ambiguïté, entre guillemets, qui peut être dénoncée. Ça ne fait pas, pour nous, ni une politique, ni des alliés potentiels. Par contre, c'est clair que nous souhaitons nous proposer un projet aux Français qui leur permette de faire un choix, qui ne soient pas obligés de choisir entre l'archaïsme et le pouvoir actuel. Alors, proposer un projet, ça veut dire se présenter à la présidentielle, y compris au risque de faire perdre le candidat de droite si, par exemple, Marine Le Pen reste au niveau que lui prédisent les sondages? Alors, c'est d'abord dans la motion qui est votée par le nouveau centre demain. Je pense que ce sera également dans les motions adoptées par le Parti radical, par la gauche moderne, etc. C'est normal qu'une famille politique, quoi de plus normal qu'une famille politique, une force politique qui représente autour de 20% des voix en France depuis toujours, présente son choix aux Français. Sinon, vous savez, c'est très simple, les électeurs en question, ils iront à l'abstention. Et ça sert l'extrême droite. Deuxième chose, la thèse selon laquelle une candidature centriste favoriserait l'accession au deuxième tour de Marine Le Pen est doublement fausse. La première raison, c'est parce que plus vous réduisez l'offre politique, plus vous obligez les électeurs dans un choix contraint et que vous ne leur permettez pas de choisir celles et ceux qui portent, ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils espèrent pour la France, plus vous alimentez les extrêmes ou l'abstention, ce qui revient au même, puisque ça fait monter l'extrême droite. Et la deuxième chose, c'est que tous les sondages montrent qu'en cas de candidature d'Hervé Morin ou de Jean-Louis Borloo, ce ne sont pas des voix qui sont retirées à Nicolas Sarkozy. En réalité, les gens qui souhaitent voter pour les centristes, c'est des gens qui ont déjà décidé de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy au premier tour, mais qui n'ont pas envie des socialistes au pouvoir. Vous venez de citer les deux candidats centristes les plus probables. Si Jean-Louis Borloo, qui a, je crois, votre préférence, on aura ce débat à l'automne. Renonçait, est-ce que vous soutiendriez sans état d'âme Hervé Morin? Bien sûr. Nous aurons un choix à l'automne de candidats. Ce qui compte chez nous, vous savez, nous ne sommes pas un parti bonapartiste, tous derrière le chef et puis on y va. Ce qui compte chez nous, c'est de porter des valeurs et des combats. Il y a des valeurs et des combats qui sont nécessaires aujourd'hui à porter dans notre pays, des combats républicains, des combats sur le fédéralisme européen, des combats sur la vie concrète, parce que nous sommes en permanence en train de débattre de ce que nous subissons de l'étranger, à cause de la Chine, à cause des États-Unis, à cause de l'Union européenne. Nous, ce que nous constatons et ce que nous voulons porter notamment, c'est que ce qui va le plus mal dans notre pays, ça ne dépend pas de la Chine, ça ne dépend pas des États-Unis, ça dépend de nous. Si l'éducation est dans cet état et qu'on sort 150 000 jeunes sans aucune formation chaque année et qu'on a donc le plus fort taux de chômage des jeunes, ça dépend de nous. Vous êtes en train de faire à votre façon le bilan de 4 ans de Sarkozy? Pas du tout, parce que je fais le bilan de 30 ans, effectivement, où on n'a pas réussi à progresser. Si on a un problème de logement à ce point-là, ça dépend de nous, pas de la Chine et des États-Unis. Si on a un problème au niveau de la justice, ou si le reste pour vivre à la fin du mois n'est pas ce qu'il faut, ça ne dépend pas de la Chine et des États-Unis. Et donc nous souhaitons faire. Vous me dites sur le bilan, je veux juste vous faire une réflexion. Je trouve aussi ridicule les louanges tressées sans retenue
que cette espèce de démontage systématique de tout. Moi, je vous dis, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans le mandat qui vient de s'écouler, et nous en sommes peut-être responsables parce que nous n'avons pas assez pesé, parce que nous n'étions pas organisés, parce que nous n'étions pas capables de faire basculer la décision, faute d'avoir la force politique, nous centristes, dans cette affaire. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites, et je trouve même plus que pendant les mandats de Mitterrand et de Chirac cumulés. Permettez-moi d'en citer quelques-unes, parce qu'on a tous la mémoire courte en France. Rapidement, quand Nicolas Sarkozy oui. est devenu président de la République française, l'Union européenne avait une grosse crise institutionnelle. Il l'a réglée. Le G20 a été créé, le Grand Paris a été lancé, la réforme des retraites, la réforme des universités, pardon. Le Grenelle de l'environnement qui a été porté par Jean-Louis Borloo. Et alors qu'on sortait de 5 années où il y avait eu une ministre verte, Madame Voynet, on a fait une révolution environnementale qu'il faut poursuivre et qu'aujourd'hui une partie de la droite conteste, mais qui est nécessaire et qui serait une vraie chance pour la France. On a créé un fonds stratégique d'investissement. Il y a donc des décisions et des choses qui ont avancé, mais ce qui pêche d'abord et avant tout, je le répète, c'est que puisque toute la France doit se retrousser les manches pour s'en sortir, il faut que chacun fasse en fonction de ses moyens. Ça n'est pas ce qui a été fait, c'est ça qui est le plus contestable, et c'est ça que nous voulons apporter à la France, avoir une France juste. D'accord. Jean-Christophe Lagarde, je vous remercie. Bonsoir et à lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro où nous recevrons le rapporteur général du budget Gilles Carrez, UMP. Au revoir.